bonjour, bonne année, en retard, joyeux Noël, en retard. Oui, jamais trop tard pour se dire ce genre de choses. Bien. Écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est la reprise des vidéos. Et oui, c'est magnifique. Je suis là. C'est toujours aussi chiant. Bien, donc l'objectif en 2025, faire moins de vidéos qu'en 2024. Voilà, c'est vraiment l'objectif de base. Non, c'est surtout de avoir des idées. Voilà, c'est ça qui est très chiant. Parce que bon, en fait, j'aimerais faire des trucs, mais j'ai la flemme. Mais bon, en fait, on s'en branle un peu, on va peut-être commencer la vidéo. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pensais avoir évoqué, mais après avoir relu et revu ma page d'accueil, en fait, non. Parce que bon, on a quand même parlé de beaucoup de choses, on pourrait dire technologiques, comme la VR, Neuralink, ce genre de choses. Mais on n'a jamais évoqué le sujet dont je vais parler. Donc finalement, bah c'est bien, parce que du coup ça vous fait une vidéo en plus. C'est cool, non? Et le sujet qu'on va aborder, comme vous l'avez lu, c'est la cryogénie. Ou cryonie. C'est les deux noms qui sont employés, il n'y a pas vraiment un terme qui est plus définitionnel que l'autre, on pourrait dire. Voilà. Alors cette vidéo va se dérouler en trois temps. D'abord on va vite fait dire ce que c'est. Puis après on va parler de l'histoire de la cryogénisation, j'arrive. Et après, on parlera des impacts, enfin des problèmes philosophiques que ça pose, parce que sinon, ce serait pas une vidéo qui serait sur cette chaîne, ce serait juste une vidéo intéressante, peut-être qui serait sur des chaînes plus vulgarisatrices. Mais c'est pas notre cas ici, parce que tout est amateur, évidemment, et on en a un peu rien à foutre. C'est ça le plus important. Bien. Donc, la cryogénisation, qu'est-ce que c'est pour les 12 du fond? Alors, c'est une méthode de conservation des corps. Voilà, je pense que c'est déjà bien. Fin de la vie. Non, c'est une méthode de conservation des corps qui consiste à vous geler. Bon, ça, c'est vraiment la base de la base. On va aller un peu plus loin. En gros, il existe des entreprises qui proposent ce service. Capitalisme en état pur, évidemment. Faut pas déconner. Donc, vous prenez un rendez-vous et ils vont vous expliquer donc leur méthode, comment ça fonctionne, etc. Machin. Voilà. Et après, à la fin, vous paraphez à peu près une dizaine de milliers de feuilles. Et à votre mort, enfin voilà, je suppose aussi qu'on vous donne un espèce de truc pour vous traquer, savoir à peu près où vous êtes, etc. Et à votre mort, euh, on vient vous chercher et on vous met une seringue dans le cerveau, littéralement, et on le vitrifie. Alors, la vitrification, c'est la science du verre, mais n'ayant pas de connaissances en médecine, et même après avoir lu 37 fois la page Wikipédia, j'ai rien compris à ce que c'était. Donc, on va s'arrêter à dire que c'est de la vitrification et que ça fait des trucs. Voilà. Et après, on vous met dans ces espèces de cubes. Ah, magnifique, magnifique pub. Dans ces trucs-là. Voilà, et vous y restez pour un temps, pour le moment, indéfini. Donc ça, c'est la base de la base. On va essayer d'aller un peu plus loin, quand même. Parce que, concrètement, bon, sur ce point-là, finalement, on pourrait dire, c'est cool. Enfin, c'est cool. Dans l'idée, en fait, c'est juste une autre manière de conserver notre corps. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas précisé le plus important. Ce truc est fait justement pour vaincre la mort, étant donné que les deux cas qui s'offrent, enfin, qui s'offrent le plus. Non, ça n'a aucun sens dans ce contexte. Les deux cas les plus utilisés pour ce genre de demande, c'est maladie incurable ou justement envie de vivre plus tard dans un corps plus neuf, on dira. Voilà. Donc ça, c'est la base. Maintenant, on va revenir un peu en arrière. En gros, alors, j'ai pas trouvé de source antérieure. D'accord?
Donc c'est pour ça que je ne parlerai que de cryogénie moderne. Voilà. Ça se trouve que il se peut que ça ait pu exister avant sous d'autres manières, mais j'ai pas trouvé. Donc vous m'excuserez. Voilà. Donc la cryogénie moderne naît en 1962 sous la plume d'un mec qui s'appelle Robert Ettinger, qui publie un livre qui s'appelle The Prospect of Immortality, et dans lequel il décrit ce que je viens de vous dire. Bon, il parle pas d'entreprise et tout ça, mais en gros, il parle de justement cette méthode de conservation des corps. Voilà. Et le premier humain à s'être fait cryogéniser, officiellement du moins, est-ce que officiellement il y en a eu d'autres? On sait pas. C'est en 1976 et c'est un mec qui s'appelle James Bradford. Ce qui veut dire que ça fait 49 ans qu'il y a un mec dans une cuve qui attend. Et on vit en même temps que ce mec. Enfin, et nous, on vit là en se disant voilà, est-ce que il va revivre un jour? On sait pas. Et je trouve ça fascinant quand on y pense. Non, mais en vrai. Parce que c'est un peu le même truc. Alors, je ne sais. Étant donné que j'ai pas vécu de coma, je sais pas ce que ça fait. Mais dans l'idée, une personne qui est dans le coma, si je devais théoriser là-dessus, est-ce qu'en fait elle vit vraiment un peu comme si elle dormait, et du coup en fait elle se réveille 2, 3. Voilà, c'est un instant après si vous voulez, en fait. Voilà, vous vous endormez et vous vous réveillez, même si un temps énorme s'est écoulé, pour vous c'est comme si il s'était passé 10 secondes. Après, je dis ça, mais si, quand je me suis fait opérer des dents de sagesse, on m'avait endormi. Mais bon, c'était de l'endormissement, on m'a pas mis dans le coma. Donc, oui, c'était anesthésie générale. Mais on s'en fout. Donc, je pense que c'est à peu près pareil ce qui se passe. Et je trouve ça, incroyable. Parce que c'est-à-dire que le mec, si un jour il se réveille, bah voilà, il y aura un certain truc qui s'est déroulé. Un peu comme dans Futurama, oui. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas mal de comparer ça à Futurama. Parce que bon, littéralement, le pitch, c'est un mec qui tombe par accident dans une machine et où il s'endort et il est réveillé, c'est quoi, 1000 ans plus tard, je crois. Voilà, bah ça. Bah, je pense que pour certaines personnes, ce sera ça. D'ailleurs, j'ai pas trouvé les derniers chiffres, les, les max, enfin les derniers remontent, enfin, du moins que j'ai pu trouver, c'est 2020-2021. Il y avait environ 220 personnes. Et il y a 145 animaux aussi qui sont concernés. Voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais voilà, on donne des stats aussi. Voilà. Donc, ça, c'est finalement la base. Voilà, comme j'ai dit. Rien de très fou. Mais, finalement, c'est là où on va intervenir. Parce que nous, je le rappelle, nous sommes ici sur une chaîne de philosophie. Donc, nous, on adore poser des questions extrêmement pertinentes et passionnantes, surtout sur des sujets comme ceci. Et sur des trucs nouveaux. Voilà, nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est toujours pousser, évidemment, les limites des choses. Et on va le faire, justement. Non. Bon, on va avoir plusieurs points à étudier. Social, et éthique avec, je rentre dedans. Scientifique, religieux, identitaire. Et je pense que c'est déjà pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, et financier, évidemment. Financier. On va d'ailleurs commencer par ça. Parce que bah ça coûte cher, mine de rien. C'est que, et surtout, je n'ai pas de réelle fourchette à vous donner. Parce qu'en fait, étant donné que c'est peu pratiqué, au vu des chiffres, alors que c'est quand même un truc qui existe depuis 50 ans. Hein. Bon, en même temps, la technologie a beaucoup évolué quand même, mais pour peu qu'il y ait, enfin, pour peu qu'il n'y ait si peu de personnes, ça paraît étrange quand même. Vous en doutez. Mais c'est parce que, justement, bah, c'est pas donné. Hein, vraiment, ça va de 25 000 à 188 000. Voilà les chiffres que j'ai trouvés. Ce qui est beaucoup, quand même, on va pas se mentir. C'est un certain capital à investir. Et surtout, en fait, ça va dépendre des formules que vous preniez, en fait. Parce que concrètement, soit on prend que votre cerveau, et vous avez le transport, ou pas le transport aussi d'ailleurs, soit on prend tout votre corps, en fait. Et voilà, le transport peut être inclus ou non. Ce qui fait que, on va y revenir, en France c'est compliqué, vu que c'est illégal. Donc voilà quoi. C'est un peu compliqué.
Donc c'est quand même un certain budget à donner, on va pas se mentir. Surtout que le problème scientifique qui se pose sur ce truc, c'est que les, les recherches sur la cryogénie sont faites par les mêmes entreprises qui proposent le service. Donc il n'y aurait pas un peu un conflit d'intérêts, si vous voulez. Est-ce qu'ils sont réellement transparents sur ce qu'ils font? C'est difficile à dire. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment les croire? Voilà. C'est des questions comme ça qui se posent et qui sont intéressantes. Voilà, il est normal d'établir et d'être sceptique concernant la pratique si les mêmes mecs qui font des rapports sont les mêmes mecs qui proposent les trucs pour faire les rapports. Vous voyez? Voilà. Donc, ouais, il y a quand même des interrogations. Bon. Si on passe rapidement du côté religieux, parce que c'est le truc que je maîtrise le moins, alors, si j'ai bien compris, en fait, ça pose des questions d'ordre spirituel, parce que le, la résurrection, à partir du corps seul, c'est impossible, vu que l'âme est dans notre corps. Et quand on meurt, normalement, l'âme s'évade. Voilà. Du coup, si on résurrecte tout seul, ça pose des questions métaphysiques extrêmement passionnantes. Vous vous en doutez bien. Voilà. Et l'autre, il y a que Dieu, enfin, c'est que Dieu qui est censé pouvoir faire résurrectionner, résurrecter les gens. Du coup, ça pose des problèmes. Voilà. Mais vu que je me connais pas trop sur ce sujet, voilà, je préfère m'arrêter là pour éviter de plus amples bêtises. Voilà. Donc, ça, c'est voilà, les trucs, entre guillemets, j'allais dire de base. Non, mais voilà, les questions qui se posent en premier lieu. Maintenant, on va attaquer le chapitre le plus intéressant, à savoir éthique et comment il s'appelle? Comment je l'avais intitulé? Non, c'est pas moral. Social, voilà. Alors, en gros, déjà en France, c'est interdit, comme j'ai dit, parce que c'est considéré comme. Enfin, c'est pas considéré comme un mode de sépulture. Par exemple, se faire inhumer ou être dans une tombe, c'est un mode de sépulture. Mais pas ça. Parce qu'en fait, c'est considéré comme. C'est un peu comme l'embaumement, si vous voulez. En France, c'est illégal. Voilà. Depuis 2005, si mes sources sont bonnes. Donc, vous n'avez théoriquement. Enfin, donc, il n'y a pas de services qui vous sont proposés par ça. Néanmoins, en raison du débat qu'il y a eu de la fin de vie, parce que bon, il y a eu une convention qui a été organisée, tout ça, puis il y a un truc qui s'appelle la, la dissolution, bah, je trouve que ce serait assez cohérent qu'il y ait un débat qui se pose justement sur cette question de la cryonie. Enfin, ça paraîtrait justement logique que d'un côté, du coup, on ait eu de débat les gens qui veulent mourir, et de l'autre, les gens qui veulent et espèrent vivre encore. Alors pour moi, ce serait un peu logique que du coup, il y ait une conférence qui ait lieu. Enfin, alors après, je suis peut-être le seul à penser ça, mais quand on réfléchit, ça fait sens. Voilà. Et, l'autre aspect que je voulais aborder, c'est le fait du respect des morts. Parce que bon, voilà, c'est quand même toucher au cadavre des gens. Bon, c'est pas. Éthiquement, ça pose des questions, tout ça. Donc, voilà quoi. Mais voilà. Ça, c'est vraiment les questions un peu, je vais dire, basiques en fait, qui sont posées justement par cette science. Mais moi, c'est surtout pas ça sur lequel j'ai envie de m'intéresser. Moi, c'est surtout les questions qui vont être évidemment identitaires. Et surtout, est-ce que ça marche? Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr que on va ressusciter un jour? Parce qu'en fait, finalement, en fait, faut se dire que mieux vaut ça que mourir, à choisir. Parce qu'au moins, il y a cet espoir. Là.
C'est pareil con, on dit comme ça, mais oui. En vrai, quand on y pense, c'est pas une idée, c'est pas une idée stupide. Enfin, ça me paraît logique que on doive et on puisse y réfléchir. Voilà. Est-ce que réellement, déjà, on veut vivre plus longtemps? Est-ce que personnellement, on en a envie déjà? Ouais. Qui sont les, enfin voilà, c'est toujours une question d'avantages, d'inconvénients, tout ça. Mais la question a le mérite de se poser, n'est-ce pas? Et je pense que tout le monde devrait au moins se la poser, se dire, si j'avais le choix, qu'est-ce que je ferais? Finalement, c'est un peu le débat, être immortel ou mourir instantanément. Voilà. Je trouve que ça. Voilà. Mais moi, c'est pas surtout pour ça, c'est pour la méthode de. Admettons, ça fonctionne. Concrètement, comment ça va se passer? Parce que, si j'ai bien compris, en gros, votre cerveau, en fait, il est un peu comme ce que vous mettez en congèle. C'est-à-dire que euh, en fait, généralement, vous bouffez pas des trucs vivants, voilà. Et en fait, ça sert juste au fait que les cellules de votre cerveau, enfin, les neurones en gros, ne meurent pas en fait, tout simplement, ne se décomposent pas en raison de non-activité, tout ça. D'où le fait que voilà, on vous met dans ces cuves de froid. Voilà. Et c'est pareil pour le corps. Par exemple, si c'est une vieille personne, voilà, à quoi lui servirait son corps, par exemple? Parce que bon, il sera toujours. Voilà. Même avec des technologies avancées, par exemple, je doute que des maladies comme l'arthrite, l'arthrose ou ce genre de choses puissent être réellement résolues. Voilà. Mais pour des personnes plus jeunes qui ont des choses comme des cancers incurables, ouais, ce genre de choses-là, ben voilà, garder leur corps, par contre, ça paraît évident. Néanmoins, l'autre hypothèse qui existe, et qui est, je pense, enfin, je sais plus s'il a annoncé, mais peut-être qu'il a déjà annoncé, un fantasme d'Elon Musk, c'est, voilà, on utilise ces robots, on met votre conscience et on l'implante dans, comment ça s'appelle, ces robots là, c'est pas Neuralink le mot, mais ouais, c'est cette espèce de truc, je pense que je peux vous y trouver, oui, ça me paraît pas déconnant. Oh, toi Duolingo, toi, mais... Attendez. Robot Elon Musk. Ah, voilà, Optimus. Voilà. Là, là. Ah, extrêmement flippant. Voilà. Je pense que secrètement, en fait, il a envie qu'on finisse là-dedans. Mais du coup, la question qui se pose ici, c'est, admettons, tu me mets là-dedans. Qu'est-ce qui me dit que c'est bien la personne à l'intérieur? Il n'y en a aucune. Littéralement. Et moi, je trouve ça incroyable. C'est que, en fait, il n'y a aucun moyen de, de, de justifier que on aura bien affaire à la personne dedans. Parce qu'en fait, si vous y réfléchissez, de, pourquoi y a tant de débats sur le solipsisme ou ce genre de choses? C'est parce que justement, ça reste compliqué et phénoménologique. Ça reste surtout compliqué de savoir c'est quoi réellement un individu, si vous voulez. Et donc là, c'est pire et c'est exacerbé à l'extrême. Et j'ai un autre exemple de ça. Je sais plus où je l'ai entendu, mais en gros, bientôt, on foutra en fait toutes les connaissances et toute la vie d'un individu dans une IA. Et ce sera comme si. Et on pourra discuter avec lui comme s'il était toujours vivant. Vous voyez? Mais factuellement, c'est. Mais en fait, c'est pas la personne, vous voyez? Oui, donc en fait, ça a posé des débats incroyables au niveau de c'est quoi un individu, c'est quoi un être. Des questions de ouf qui se posent actuellement et qui se poseront encore pendant longtemps. Moi, c'est ça que j'adore. Voilà. Et honnêtement, je sais pas comment ça va se régler. J'ai pas encore d'idée précise. Pour moi, il y aura toujours. Moi, ce sera. En fait, tant qu'en en fait, faudrait que quelqu'un essaye, se porte volontaire, mais quelqu'un en qui on a confiance, si vous voulez. Et si elle résurrecte vraiment, on peut en être sûr, vous voyez. Voilà.
Là, on pourra. Ouais, étant donné l'autre truc, enfin, l'autre exemple que je viens de vous donner, bah, ça paraîtra compliqué. Et surtout un peu creepy quand même. Voilà. Parce que bon, après, je m'imagine que voilà, on pourra faire plein de choses. On pourra avoir un hologramme de la personne. Vous imaginez, voilà, le futur. Donc c'est à la fois assez flippant et extrêmement intriguant. Donc voilà, c'est toujours compliqué de savoir sur quel pied danser, mais moi tout ce que j'aime c'est justement tous les questions que ça va se poser. Donc, en tout cas j'espère que ouais, ce sujet vous aura autant intéressé que j'ai essayé de le faire paraître, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable quand on y réfléchit et toutes les questions que ça pose et que ça va poser. Voilà, et qui mériterait, je pense, un peu plus de lumière dans le débat public, parce que ça me semble quand même être un sujet important, même si la technologie n'est peut-être pas encore au point. Je pense qu'on doit beaucoup plus en parler, justement, avoir cette convention pour soit on n'y change pas, hein. Voilà, que moi factuellement je suis ni pour ni contre, donc quel que soit le résultat, le peuple a tranché, voilà. Mais je pense que c'est important aujourd'hui, comme j'ai dit avec la fin de vie, d'avoir ce débat-là. Parce que bah, de toute façon, il devrait se poser un jour ou un autre. Donc, bah, autant le faire maintenant, si vous voulez. Ou alors peut-être attendre encore un peu que la technologie se développe. Voilà. Bref. Bon, en tout cas, voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Normalement, la prochaine vidéo arrivera rapidement. Promis. Donc là, normalement, si je vous la sors, on est le 1er février. Donc, j'espère vous la sortir avant le 14. Voilà. Au moins, vous aurez un petit cadeau avant Saint-Valentin. On se dit ça. Moi, ça me va. Ok. Donc, je vais essayer. Normalement, ça devrait être bon. Parce que j'aurai moins de travail et tout. Donc, voilà. J'aurai un tout petit peu plus de temps pour préparer des choses. Donc, je vais essayer. Voilà. Donc, normalement, la prochaine vidéo sortira avant le 14 février. Je vous fais la promesse. Ok. Bon, j'ai déjà fait plein de promesses que j'ai jamais tenues. Mais bon. On va essayer. Bref. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Oui, cet objet m'accompagnera à présent partout, parce qu'il faut bien se stylé. Voilà, c'est un magnifique gratte-nez. Bref. Bref, merci à vous de m'avoir suivi, et puis, bah, à la revoyure. Au revoir.